De l'arbitraire, si on ne fait rien, on va ouvrir la voie à ces gens de justice. Aujourd'hui, c'est Bonero Lawson. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre parmi nous. Donc, quelles que soient nos différences dans la population, nous sommes obligés devant des pareils de justice d'être unis pour que la justice puisse prévaloir dans ce pays. Vous avez fait des démarches qui sont reproches à votre projet? Oui, c'est depuis mardi que nous avons commencé à faire le barrage entre la direction de la DPJ et les chefs de nos journaux. Il faut reconnaître que la première information que nous avons, c'est qu'une plainte du ministre Yassé Cameron, le ministre de la Sécurité de la Protection civile. Donc il accuse Bonero Lawson d'avoir publié des articles attentatoires à son honneur, à l'honneur de sa famille et des menaces sur sa fille qui résiderait à Bordeaux. Et quand vous suivez un peu les événements, ces jeudis auraient été publiés sur Facebook. Donc jusqu'à la page Facebook du journaliste. Non, pas sur la page Facebook du journaliste, mais sur un autre site internet, une autre page Facebook de Peuple Observateur dirigé par Mathieu Choki. Donc comme vous le savez, si vous êtes amené à quelqu'un sur Facebook, quand il publie une information, ça vient automatiquement sur votre page Facebook. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on reproche à notre confrère. Et depuis mardi, ils sont allés ramasser ces matériels de travail, le lycée, les appareils photo et puis des pouvoirs, les images qu'ils ont retrouvées sur Facebook concernant l'âme de l'œil. Et quand ils ont été retrouvés sur ces matériels-là, donc les recherches n'ont rien donné. Et depuis là, on nous parle d'une audition, d'une hypothétique audition, une audition qui ne finit jamais. Donc on a l'impression qu'on veut l'emprisonner pour des choses qui ne tiennent à rien du tout. Est-ce que vous avez déjà rencontré votre confrère là-bas? Oui, moi c'est depuis mardi, on était avec lui, mardi, mercredi. C'est seulement hier qu'on n'a pas pu le rencontrer, mais il a son avocat, M. Fadeli, qui est régulièrement à son cheveu, donc à ses cheveux, voilà, donc il s'informe, mais il faut dire que c'est une injustice et nous revient de nous organiser pour sinon à cette injustice-là. Alors, vous devez je suis à Denfort, c'est le cas du patronat de la presse congolaise. Alors, on dit que le meeting a été arrêté, qu'est-ce que vous tant qu'il est gardé là-bas, nous serons obligés de continuer la mobilisation. Ce qui est dommage, c'est que c'est quelqu'un que c'est Bonero Lawson, donc on peut le garder là-bas, ça ne les concerne pas, alors que à la loupe vont les choses, on est en train d'ouvrir la voie à l'arbitraire. Donc nous estimons que si d'ici le soir il n'est pas libéré, là, la semaine prochaine, on sera obligé de passer à l'état supérieur, de faire en sorte que le journaliste puisse se retrouver dans les personnes, parce qu'aujourd'hui, aucune loi au Togo n'autorise un citoyen qui est ministre de mobiliser toutes les religions de l'État pour construire un journaliste qui est un problème.